Jeudi 19 mai, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vidéo de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, permettez-moi de vous introduire mon tout nouveau site web qui est le enrésumé.com. C'est un site web que je vous avais déjà parlé, que je voulais mettre en place. En gros, le but de ce site-là, c'est de mettre des articles qui sont des articles écrits qui vont être vraiment très brefs pour pas avoir à faire continuellement du montage vidéo, d'abord parce que si jamais mon ordinateur pète encore, je vais pouvoir vous partager quand même des nouvelles sans avoir besoin de mon ordinateur. Et de surcroît, ça me permet aussi de publier plus régulièrement parce que c'est beaucoup moins de travail de faire un court résumé de 4-5 lignes sur un article que de tourner une vidéo sur cet article-là. Alors communauté, je vous invite à aller faire un petit tour sur le enrésumé.com. Communauté, la semaine dernière dans l'actualité, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention. Une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est une proposition de l'actrice Gwyneth Paltrow. Alors Gwyneth Paltrow qui a un site internet sur lequel elle propose son mode de vie à elle, et elle propose aux gens qui ont les moyens de se payer un jouet sexuel de très très haute valeur monétaire de s'acheter un dildo en or. Alors en gros, ce qu'elle propose, c'est un dildo qui coûte rien de moins que 15 000 $ américains. Sérieux? Je veux dire, avec 15 000 $, est-ce que vous avez idée de tout ce que vous pouvez vous payer? En gros, avec 15 000 $, vous pouvez vous payer une voiture d'occasion, vous pouvez vous payer 3, 4, peut-être même une dizaine de voyages. Avec 15 000 $, vous pouvez vous payer 15 000 maisons comme cette maison. Alors tout récemment, sur le marché immobilier de Toronto, il y a une maison qui a été mise en vente pour 1 $. Avec 15 000 $ américains, vous pouvez vous payer tellement plus de choses. Vous pouvez même investir dans des organismes pour aller aider des enfants ailleurs dans le monde au lieu de vous payer un foutu dildo à 15 000. Voyons! La semaine dernière, un sujet qui a énormément retenu l'attention au niveau international, c'est une invention d'un jeune homme qui s'appelle Taylor Rosenthal. Alors Taylor Rosenthal, c'est un jeune homme qui vit actuellement en Alabama aux États-Unis. Ce jeune homme-là qui est âgé de 14 ans assistait à des matchs de basketball puis il trouvait que les secouristes et lui avaient pas accès à suffisamment de tout ce qui est item de premiers soins. Alors il lui est venu une idée vraiment sublime et c'est le MedRed. Alors en gros, c'est quoi? C'est une machine distributrice d'items de premiers soins. Alors ce jeune homme-là qui a eu une idée vraiment exceptionnelle a eu beaucoup de propositions de la part de différentes entreprises et investisseurs pour pouvoir racheter cette idée-là et mettre en vente de manière importante commerciale sa machine. On lui a offert ce qu'on pourrait évaluer environ 26 millions d'euros ou pour ici en Amérique du Nord 30 millions de dollars pour racheter son invention et il a dit non! Il faut avoir du culot en tabarouette pour refuser une telle somme à un âge aussi bas. À 14 ans, j'aurais probablement accepté qu'on me donne 10 000 $ pour une invention aussi sublime. Lui, il refuse 30 millions! Maintenant, communauté, au niveau des présidentielles américaines, là, je pense que c'est un petit peu dommage, mais il n'y a plus vraiment de suspense à avoir. Alors, en ce moment, Donald Trump est le seul candidat à l'investiture républicaine, donc c'est évidemment lui qui va remporter, à moins que le Parti républicain décide de le mettre de côté et de supprimer sa candidature. Sinon, du côté démocrate, Hillary Clinton a une avance qui est tellement immense sur Bernie Sanders que, disons que c'est pratiquement déjà écrit que c'est elle qui va être la représentante au niveau de la course à la présidence pour le Parti démocrate. Alors là, puisqu'il n'y a plus vraiment de plaisir et de suspense à avoir concernant ça, il y a des gens qui ont décidé de prendre des positions un peu particulières. Alors, entre autres, sur le site enrésumé.com, je vous ai parlé cette semaine de Homer Simpson qui a été, pour une première fois de l'histoire, il y avait une bande dessinée qui était en live. Alors, c'est quand même assez particulier. Homer Simpson répondait à des questions de différents appels téléphoniques qui venaient d'un peu partout. Il y avait deux segments, un segment qui était pour la côte est américaine puis un segment pour la côte ouest. Et à la toute fin de son segment pour la côte ouest, il y a quelqu'un qui a demandé par rapport à sa position sur Donald Trump. Homer Simpson lui a dit qu'il appuyait Bernie Sanders parce que il est amoureux de son poulet. Alors bien entendu, il faisait référence au colonel Sanders du poulet frit Kentucky et il a fait référence une seconde fois en qualifiant Bernie Sanders de colonel. But you know what? That's why I'm for Bernie Sanders. I love his chicken, but out of respect, we should refer to him as the Colonel. Maintenant, il y a une dame qui, elle, en Virginie, a décidé d'appuyer ouvertement Dieu par rapport à la future présidence qu'il allait avoir aux États-Unis. Alors, Mary Ann Nolan a décidé de faire inscrire dans son avis de décès que, au lieu d'être présente pour voter soit pour Donald Trump ou Hillary Clinton, elle préférait quitter cette terre pour rejoindre Dieu et tout son amour. Il y a également une jeune femme qui est décédée récemment aux États-Unis qui a décidé de faire quelque chose d'assez similaire aussi. Alors cette jeune femme-là a décidé de faire mettre dans son avis de décès une demande de ne m'envoyez pas de fleurs, mais plutôt ne votez pas pour Donald Trump. Alors Catherine Michelle Heinz, qui est décédée, a décidé de faire une très grande demande à l'ensemble des gens qui voulaient lui faire un dernier hommage et cette demande-là a été de ne pas appuyer le candidat républicain Donald Trump. Alors, je pense que ces prises de position-là de la semaine dernière sont des prises qui sont majoritairement contre, je dirais, la course à la présidence actuelle. Probablement que les Américains sont un peu déçus de
de voir c'est qui les candidats et c'est franchement troublant de voir que Donald Trump a réussi à battre de manière aussi franche tous ses adversaires. Je suis peut-être pas super optimiste pour ce qui est de la prochaine année qui va être la campagne présidentielle. Mais une chose est certaine par contre, c'est qu'avec Donald Trump toujours en liste, on va avoir un show. Maintenant, comme autant en guise de dernier sujet, j'aimerais ça vous parler de quelque chose de très anecdotique, mais on se retrouve en Allemagne où tout récemment, il y a une police d'une municipalité qui a réussi à capter sur son radar un excès de vitesse. On était dans une zone de 30 km/h et il y a quelque chose qui a passé à au-dessus de 30 km/h. Maintenant, les policiers ont cru d'abord et avant tout à un défaut de la part du radar parce que sur la photo, on voyait pas de voiture. On voyait absolument rien au final. Et lorsqu'ils ont réussi à faire une étude un petit peu plus approfondie, ce qu'ils ont réalisé, c'est que c'était un perroquet qui a fait un excès de vitesse à 43 km/h. Le perroquet qui est 13 km/h au-dessus de la limite permise est maintenant un hors-la-loi allemand. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.